Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous étiez capable de modéliser n'importe quelle forme dans Archicad? Archicad est un outil très puissant qui te permet d'exprimer librement ta créativité. Dans cette vidéo, je te montre comment modéliser un balustre facilement avec l'outil forme dans Archicad. On va d'abord modéliser les carreaux selon cette disposition. Ensuite, on va modéliser le balustre avec l'outil forme. Enfin, on va décider le socle et la main courante avec l'outil profil complexe. Si tu veux découvrir tout ça, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Donc, on va aller très vite dans le vif du sujet. On va commencer par paramétrer les unités de travail. Alors, comment paramétrer les unités de travail? Pour paramétrer les unités de travail, on va aller dans Options, Préférences projet et Unités de travail. Alors, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, vous voyez que unité, c'est en mètres. On clique et on va choisir quelle unité de travail, avec quelle unité de travail on veut travailler. Donc, par défaut, c'est en mètres. Vous pouvez choisir le décimètre, le centimètre ou le millimètre. Moi, je vais choisir le millimètre parce que j'aime travailler avec le millimètre. Après ça, on va faire OK. D'accord? Donc, on va essayer de modéliser une terrasse avec balustrade. Donc, on va prendre par exemple l'outil mur. On prend l'outil mur, on va dans les paramètres du mur. Alors, le mur ici, par défaut, c'est une structure basique. Enfin, il y a deux structures, il y a trois structures même. Il y a structure basique, structure composite et profil complexe. Donc, nous, on va prendre une structure basique parce que c'est juste une modélisation de la terrasse. Donc, on va pas aller en profondeur dans l'étude des couches du mur ou des matériaux. Donc, on va prendre la structure basique. Et puis on a la hauteur, on va décider que le mur commence au niveau du projet, donc au niveau du zéro du projet, n'est-ce pas? C'est-à-dire le rez-de-chaussée et jusqu'au premier étage, 2,8. Alors, ce que j'ai oublié, c'est qu'on pouvait aussi paramétrer les hauteurs des étages. Donc ici, par défaut, c'est 2,8 mètres, donc 2800 mm. Et l'épaisseur, n'est-ce pas, du mur. On va prendre 300. Ou on prend 510 si on veut. On fait OK. Voilà, donc on va tracer un mur. On va dessiner peut-être de 10 mètres. On va donc noter 10, 0, 0, 0. On fait OK. Voilà donc 10 mètres. Clic droit et on fait OK. Donc voilà notre mur. On peut aller en 3D voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en 3D. On va alors d'abord essayer de voir où est-ce que l'extérieur. Bon, on va prendre la dalle. Pour la dalle également faire, on va prendre une structure basique. L'épaisseur, on peut prendre 300 mm. On fait OK. Voilà. Là également, on peut prendre cette géométrie. On fait quelque chose comme ça. Bon. La première dimension, on va prendre 10 mètres. J'appuie sur tab. Deuxième dimension, on va prendre peut-être 3,5, non 3,5 mètres, donc 3500 mètres. On va faire OK. Voilà. Donc voilà notre terrasse. On vient là et on voit la terrasse. Voilà la terrasse. Bien, magnifique. On peut prolonger jusqu'à cette partie du mur. Et là, au centre, on va chercher à mettre une porte. On peut choisir la porte rapidement. La porte est là. 90, etc. Oui, on prend la porte ici au centre. Voilà, au centre. Voilà. Un peu vers là peut-être. Voilà, donc on a modélisé l'entrée de la maison, n'est-ce pas? Ici, donc on a la terrasse. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rapidement modéliser peut-être les carreaux. Parce qu'on a bien modélisé l'espace de la terrasse, on va s'inspirer un peu de ça. Voilà, là on a une terrasse
avec balustrade. Donc on va faire ça, donc on va faire les carreaux. On va prendre par exemple le carreau de 40 x 40. N'est-ce pas? Donc on prend l'outil dalle, ou bien on prend les paramètres, n'est-ce pas? On vient dessiner ici 40 x 40, donc on aura 400 mm, tab 400 mm, ok. Voilà, mais sauf que le carreau n'aura pas une épaisseur de 300, on va prendre peut-être 10 mm, n'est-ce pas? Donc 1 cm je pense, ouais, 1 cm, on fait ok. On va en 3D voir ce que ça donne. Voilà un peu la surface de notre carreau, magnifique. Donc là, attention, on va appliquer une surface, donc on va créer une surface. On va donc dans surface, n'est-ce pas, ici, ou bien vous allez dans option, attribuer élément et vous cherchez surface. On va créer donc une surface. La surface, on va prendre par exemple quoi, je sais pas, carreau, est-ce qu'on aura carrelage 40 x 40, il n'y en a pas. Alors ici on a un carrelage, on peut prendre par exemple 60 x 60. Nouveau, on va dupliquer, n'est-ce pas? Ici là on va écrire carrelage. Bien, on va mettre un tiret pour que ce soit en haut. 6, non? Attention. Ouais. Carrelage 40 x 40. Voilà, 40 x 40. On va faire ça comme ça, x. 40 x 40 cm, bien sûr. 40 x 40 cm, carrelage blanc, etc., etc. Et puis on va faire OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va changer donc l'image. L'image associée à notre carreau. Donc on va dans navigateur. Navigateur, on va dire ajouter. Et là, donc, ça nous amène dans notre ordinateur et on va choisir, n'est-ce pas, cette image ouvrir. Voilà. Ça charge, voilà notre image, on fait OK. Donc, puisque notre image c'est 40 cm x 40 cm, on va paramétrer les dimensions ici selon les dimensions qui sont renseignées ici. Donc, on va prendre 400 et là également, ce sera 400. N'est-ce pas? OK. Donc, moteur basique, on va prendre Cinderender et on va dire que les éléments seront correspondre avec éléments basiques et on fait OK. Voilà, donc on va prendre cet élément, la surface, on va dans les paramètres du carreau, élément du haut. Alors j'avais écrit tiret, carrelage 40 cm, on fait OK. Voilà, on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà un peu ce que ça donne en 3D. Bien, notre élément c'est 40 cm, mais on voit que y a un problème d'origine, n'est-ce pas? On a l'impression que 40 cm ça a commencé quelque part et ça termine là, et là ça recommence encore, puisque c'est l'image. Pour résoudre ce problème c'est très simple, on va aller dans documentation, création d'image, et alors on va dire aligner texture, 3D, définir origine. Donc on va définir l'origine par exemple ici sur ce point. OK, voilà. Vous voyez que non, la texture, l'image change de position. Magnifique. Donc on revient en 2D, CTRL T, et là par exemple on peut mettre notre carreau ici. Voilà, magnifique. Donc puisque nous allons, attends, on va voir d'abord si ça donne quelque chose. Alors les deux carreaux, puisque le carreau a été créé à partir de l'outil dalle, donc ça se trouve au 0 du projet. La même chose avec notre dalle qui est ici au 0 du projet. Donc on va décaler légèrement ces dalles à une hauteur comme 10 mm, n'est-ce pas, puisque l'épaisseur est 10 mm. Donc on vient là, on dit que c'est pas à 0, c'est à des centimètres. Donc on peut me déplacer, CTRL T, on va faire déplacement, ce point ça arrive là, qui est magnifique, c'est tout. Voilà, donc de là on va puisqu'on s'inspire de ça, alors là on voit que les carreaux sont disposés correctement, mais après là apparemment ça subit une transformation, une rotation de 45 degrés, donc de Picard.
Donc on revient, là on va dire que la disposition normale sera 1/3 et les 2/3 la disposition selon la rotation de pi, la rotation donc pi quart. Donc on va diviser, n'est-ce pas, la longueur de notre terrasse en 3 parties. Division en 3 parties. Là, la division en 3 parties, c'est très simple dans Archicad. J'avais créé une vidéo dans laquelle j'expliquais comment diviser un segment en n parties, n étant impair. On sait très bien que si on a un segment comme ça, par exemple, si on veut diviser par 2, c'est très facile. Bon, là déjà, Archicad nous propose le centre. Mais par 2, c'est très facile. La géométrie basique, on peut créer juste 2 segments de droite, plutôt deux arcs de cercle. On peut juste créer 2 arcs, n'est-ce pas? Attention, on va supprimer. On prend le cercle. Alors, on va le déplacer. On le met ici. On prend le cercle. On va prendre juste 2 demi-cercles. Voilà, premier demi-cercle. Deuxième demi-cercle. N'est-ce pas? Le point d'intersection des 2 cercles. N'est-ce pas? Et si on mène une droite perpendiculaire à notre segment qui passe par le point d'intersection des 2 cercles, n'est-ce pas, cette droite va couper le segment en 2 parties égales. C'est ça le principe de division d'un segment en 2 parties. En 2 parties égales. Donc si on mène une droite qui passe par là, n'est-ce pas, l'intersection de cette droite et notre segment, ce sera le milieu du segment. N'est-ce pas? Ça c'est la médiatrice. N'est-ce pas? La médiatrice étant l'ensemble des points équidistants par rapport aux extrémités du segment. Donc ça c'est la médiatrice, l'ensemble des points, n'est-ce pas, tels que tous les points qui se trouvent sur la médiatrice sont équidistants par rapport aux extrémités. Donc là on a divisé l'élément par 2. On peut diviser par 4, par 6, etc. Mais quand on divise par un élément impair, ça devient un peu difficile. Par exemple, diviser ce segment en 5 parties égales ou en 7 parties égales, ça devient un peu difficile. Mais en géométrie, c'est très facile. On peut recourir à ce qu'on appelle par on appelle ça comme l'homothétie de Thalès. On appelle ça l'homothétie de Thalès. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique comment diviser un segment en une partie impaire par l'homothétie de Thalès. Je vais mettre le lien dans la description ou à l'écran de fin. Donc Archicad, comme c'est un logiciel très puissant, ça nous propose la division d'un segment en n parties égales, n étant impair, n'est-ce pas? Pour ce faire, on va aller dans on vient là. Attention, là on vient là, n'est-ce pas? On clique et on a la division. Ici, la division est en 4 parties. Alors, on va définir valeur de point d'attraction. En fait, ce sont les points d'attraction. Définir la valeur comme 3, parce qu'on veut diviser, n'est-ce pas, la longueur de notre terrasse en 3 parties égales. On fait OK. Et lorsqu'on pose le curseur sur le segment, vous voyez que non, la divisibilité se fait facilement déjà en 3 parties. Donc on peut prendre une ligne et tracer, n'est-ce pas, le 1/3. Et donc notre 1/3, c'est la partie où la disposition des carreaux se font de manière normale. Et là, par la rotation, donc pi quart, donc d'angle 45 degrés. OK. Donc on va juste déplacer le carreau pour que ça occupe, n'est-ce pas, tout cet espace. CTRL L. On prend le carreau, on met là. Alors, il y aura un espace entre 2 carreaux, peut-être de 1 cm, 1 mm. Alors, je vais cliquer peut-être 1 et je fais plus. Alors, il faut cliquer sur plus et on fait OK. Alors, si c'est cliqué, voilà, 1 mm, est-ce que c'est pas petit? 1 cm ou bien 5, je sais même pas. Dites-moi si 1 cm c'est beaucoup. On va prendre. Alors, on va prendre 1 cm. Donc, CTRL L. Déplacement. On se pose ici à l'extrémité. On écrit donc 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Et on clique sur plus. OK, voilà. Donc, voilà l'espace entre 2 carreaux. Je pense que 1 cm, peut-être c'est trop. Peut-être 0,5 cm. Alors, on va continuer. Donc, on veut que notre carreau, n'est-ce pas, occupe tout cet espace. Donc, on va répéter l'opération. Vous voyez bien qu'on ne va pas utiliser cette méthode de faire CTRL L à chaque instant. Archicad nous propose encore une autre méthode, c'est la duplication. Option de duplication, on vient là, insertion et incrément et propagation. On fait OK.
On clique sur ce point, on le mène ici. On écrit 10, on clique sur plus. On fait OK et on déplace juste notre curseur jusqu'à ce que on arrive là. Voilà, magnifique. Donc on clique les deux éléments, on fait la même opération. Duplication. On prend l'élément, on l'amène ici. On tape 10 plus et on fait OK. Voilà. On déplace jusqu'à ce que ça occupe tout l'espace. Voilà, magnifique. Donc on peut voir en 3D ce que ça donne. Voilà notre carreau qui a occupé 3/4 de l'espace qu'on avait défini en 2D. Bon, là on va donner à cet élément de couleur rouge. Voilà, pour dire que c'est l'élément, c'est la ligne qui divise la partie 1 tiers et la partie 3 tiers. Voilà. Donc comme ça déborde, on peut diminuer, n'est-ce pas? On prend notre carreau, on prend cette option et puis on diminue jusque là. Voilà, magnifique. Mais on comprend que si on a 100 carreaux, on va faire la même opération 100 fois. Donc ce qu'on va faire, c'est de sélectionner tous les éléments, au moins qui sont ici, et on va appliquer la soustraction. Soustraire. Donc on va partir de ce point jusque là. On fait OK. Voilà. Et automatiquement, n'est-ce pas, ça enlève toute la partie qui n'est pas nécessaire. Donc on va sélectionner les éléments. Là également. Sélection des éléments. On enlève donc la ligne et on fait la même manipulation. Donc on clique sur une partie du carreau. On prend l'option soustraction et on va soustraire la partie qui n'est pas nécessaire. Voilà. Et donc en 3D on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Magnifique. Donc voilà la partie, n'est-ce pas, où la disposition est faite de manière normale. Donc on va prendre également l'autre partie où la disposition est faite par la rotation, donc Picard. Donc on va prendre notre carreau. Je ne sais même pas si ça sera propre. Pourquoi est-ce que c'est divisé comme ça? La disposition, ça fait pas beau. On va quand même suivre. CTRL L, on va déplacer l'élément jusque là par exemple. Là. Alors si on met 10 plus, on obtient quelque chose de sale. Ce qu'il faut faire, c'est CTRL T. Non, CTRL L. Je déplace d'abord l'élément et je fais CTRL T, je déplace, n'est-ce pas, à 10. OK. Voilà notre objet. L'objet se fait la transformation par une rotation. Transformation par une rotation. On va chercher d'abord le milieu de l'élément. Je fais ça rapidement. On va chercher le milieu. Alors, comme c'est en 3 parties, on prend pas le centre. Voilà, n'est-ce pas, le milieu de l'élément. Et ça, c'est le centre du carreau, n'est-ce pas, l'isobarycentre du carreau, c'est-à-dire le centre de gravité. Donc, on va faire la rotation par rapport à ce texte, ou bien à ce point. CTRL R. On prend juste ce segment et transformé vers là. Voilà. Donc là, on a une rotation. On a fait une rotation de Picard. Parce que ce temps qui est là, c'est égal à Picard. Là, on avait construit un carré et la diagonale, n'est-ce pas, ça va couper l'angle en 2 parties égales, c'est-à-dire Picard et Picard, parce que le côté c'est pi demi. Magnifique. Donc on va essayer de déplacer juste. On va prendre l'élément, on l'amène ici. OK. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Encore. Bien, on va faire quelque chose là. On va donner à ce carreau un certain identifiant. On va dire que ce carreau a pour identifiant, alors DAL, etc. On va dire par exemple D1. OK. D1, OK. Voilà. Donc, si on utilise la même opération que la précédente, on va faire donc les translations vers le haut. Donc, on prend la duplication, OK. On amène ce point là, on tape 10 plus, OK.
jusqu'à ce que ça arrive à un certain point. Voilà. On clique sur l'élément. On fait la même chose. On déplace jusque là. On fait 10 plus. Et on déplace également. Peut-être là. On va voir ce que ça va donner. Peut-être jusqu'ici. Ok, magnifique. Magnifique. Donc, ce qu'il fallait faire. Alors, on va sélectionner par là. Si on prend attention, il faut que ça rentre à l'intérieur, donc on va prendre la sélection voilà, on a sélectionné seulement ces éléments, donc on va enlever les éléments qui ne sont pas nécessaires, importants, et on va dupliquer également vers le haut. Duplication, ok, on va dupliquer, on arrive là, on va taper 10 plus, on fait ok, et on arrive jusque là peut-être, voilà, magnifique, ok. Donc les carreaux qui ont pour identifiant D1 doivent occuper seulement cet espace, c'est-à-dire un tiers, n'est-ce pas, de l'espace de notre terrasse. Donc les carreaux qui dépassent, on va supprimer, important. Alors, on va prendre tous ces éléments, on va supprimer. Là également, jusque là, on va supprimer. Ok. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va sélectionner tous les carreaux. Alors pour sélectionner tous les carreaux qui ont pour identifiant D1, alors si on prend par exemple carreau, on prend les propriétés du carreau. Donc on va taper sur attention. Donc si on clique, on prend les propriétés. Alors les propriétés du carreau, n'est-ce pas, on fait CTRL A, ça va sélectionner tous les carreaux, d'accord. Ou encore si on veut cliquer sur le carreau, CTRL A, c'est la même opération, donc ça sélectionne tous les carreaux. Ce qu'on va faire, c'est plutôt de chercher à sélectionner seulement les carreaux qui vont occuper les 2 tiers de la terrasse. Donc on va choisir l'outil chercher et sélectionner. On va dire quoi? Je veux sélectionner tout type d'éléments qui ont pour identifiant. Alors je vais choisir donc identifiant, ID. Attends, on va chercher identifiant de l'élément et identifiant de catégorie. L'identifiant, c'était quoi? Carreau, je pense. Dalle, D1. Donc je demande à Archicad, n'est-ce pas, de me sélectionner tous les éléments, donc de tout type, tous les éléments qui ont pour identifiant D1. Ou j'aurais pu filtrer ma recherche en faisant élément dalle, tout simplement. Voilà. Donc en fait, je vais sélectionner tous les éléments dalle qui ont pour identifiant D1. Parce que si je fais seulement élément dalle, ça va me sélectionner tous les éléments dalle, n'est-ce pas, de mon projet. Donc en filtrant la recherche, en ajoutant donc l'élément identifiant principal, je dis à Archicad de me sélectionner tous les éléments dalle, mais ces éléments doivent avoir pour identifiant D1. Quand j'appuie sur plus, attention, ça ne sélectionne pas. Est-ce que c'est le bon doit contenir? Contient. On va supprimer. Alors, ID, l'identifiant ici, c'est dans les propriétés. Non, ID catégorie, je pense. C'est ID de l'élément. C'était plutôt ID de l'élément. C'était pas ID de l'élément D1. N'est-ce pas? On fait plus. Voilà. C'était ça. Nous, on avait pris quoi? Identifiant. C'était pas ID catégorie. C'était plutôt ID de l'élément. Donc, il fallait chercher dans ID catégorie et ID de l'élément filtré. Donc, voilà. Donc, on a sélectionné, en fait, toutes les dalles, c'est-à-dire tous les carreaux qui ont pour ID 1, D1 plutôt, n'est-ce pas? On a sélectionné ici, c'est D1. Donc on va supprimer les parties qui ne sont pas. On va cliquer sur n'importe quelle partie du carreau, par exemple là. On va chercher l'option moins, on clique sur ce point,
peut-être vers là. Ok, ça supprime tout. Magnifique. Donc on peut sélectionner et on supprime. On fait la même chose. Donc plus. Alors je sais pas pourquoi est-ce que c'est seulement la forme rectangulaire. Moins. On va arriver jusque là. On fait moins. Ok, ça disparaît. Donc on va prendre. On clique sur Shift. On va désélectionner tout ça. Et n'est-ce pas, on va supprimer l'autre partie. Qu'est-ce qu'il faut encore supprimer? Cette partie. On supprime, ok. Là, et là, on va supprimer. Là, normalement, on peut d'abord supprimer tous ces éléments. Et en sélectionnant, je prends l'option supprimer. Et j'arrive là, ça supprime les éléments. Donc, en fait, mes carreaux occupent seulement cette partie de la terrasse. On va en 3D, on voit ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Une partie où la disposition se fait de manière rigoureuse, rectangulaire, et là, par la rotation, donc Picard. Alors, il y a un petit espace qui reste. Je pense que c'est là. Donc, on va apprendre L, CTRL L, déplacement, la translation plutôt. On arrive là, on écrit 10 plus, ok. Voilà. Et on peut donc enlever ça. Attention. Ah oui, là déjà c'est divisé. Et l'autre également, on va enlever. Donc de ce point jusqu'en bas. Magnifique. Donc si on va en 3D, on voit que il y a un autre carreau par là. Magnifique. Donc là, on vient de modéliser, n'est-ce pas, les carreaux sur notre terrasse. Alors la suite, on va modéliser donc le balus dans Archicad. On va importer notre image. Alors l'image qui est là. Voilà, on va l'importer dans Archicad et on va l'emmener par exemple sur une des façades. Donc on va activer une façade, par exemple celle-là. Donc une fois que la façade est sélectionnée, on fait clic droit, ouvrir avec réglage de vue actuelle. Ok. Donc la façade est activée. Donc on va prendre l'image, CTRL C. On va l'amener là, ou encore on pouvait déjà depuis là faire le dessin. Donc on va d'abord mettre l'image à l'échelle. Une fois que l'image est sélectionnée, on va chercher redimensionner. On clique et on va donner, n'est-ce pas, une dimension, une hauteur approximative de notre balustre. Alors l'autre image nous renseigne que de toutes les façons c'est comme une espèce de garde-corps sur la terrasse. Donc la hauteur totale c'est 1 mètre. Là la hauteur du balustre seul c'est 560 mm, n'est-ce pas, donc 56 cm. On va considérer que c'est cette hauteur là, c'est 700 ou bien même 600. Prenons 600. Si on prend 600, donc c'est dire que la hauteur de ce point jusqu'à ce point c'est 600. D'accord? Alors ça implique quoi? Dans Archicad, on clique sur l'élément, sur notre image, on va dans redimensionner, ok, et on va dire que ce point jusqu'à ce point c'est en fait 600. Ok, on va voir ce que ça va donner. C'est faible, hein? CTRL T. Voilà, 600 mm. CTRL M. Ce point jusqu'à ce point c'est 600. Ouais, approximativement. Donc on va tracer alors notre les contours, n'est-ce pas, du balustre. On va prendre l'élément ligne et on va commencer. Alors si c'est 600, CTRL M, là c'est approximativement
135,5. Est-ce qu'on peut dire que c'est 135 piles? 635 piles. 135, ok. Clic droit et je rends la commande. Clic deux fois. Attends, si on prend l'élément 135, ok. Voilà. Et donc là on aura le centre. Si on prend notre ligne, on clique. Alors on peut prendre l'élément polyligne, on clique une fois et on va choisir le type d'arc. L'arc avec donjon défini. Ici on a arc par 3 points, on va prendre arc par 3 points. Donc là on a une espèce de courbe, n'est-ce pas? Un arc, on prend donc le premier point et sensiblement vers là, voilà, jusqu'à ce point. On rend la commande, on prend le segment, Shift pour que on trace une ligne rigoureuse droite, on vient jusqu'à ce point. Et là on a aussi une espèce de demi-cercle, donc on prend 3 points toujours, arc par 3 points. On prend un deuxième point, un troisième point, un peu vers là. Ça va définir une courbe jusqu'à ce point et on prend la ligne. On va cliquer là, on clique encore là, on prend encore la géométrie à 3 points jusqu'à ce point, légèrement, ok. On prend l'outil ligne, ok. Là. Alors attention, s'il y a une erreur, pour revenir à l'action précédente, on clique sur retour, n'est-ce pas, sur le clavier retour, n'est-ce pas, et puis on revient à l'action précédente. Alors là on a un cercle également, donc à 3 points. Je pense que le cercle c'est vers là, un peu vers là, ok. On clique sur la ligne, on va jusqu'à ce point, au commencement de la courbe. On prend également à 3 points, un peu vers là, ok. On reprend le segment de droite. Alors là on a comme un cercle et un deuxième cercle, donc l'intersection de deux cercles. Donc on va prendre le premier cercle qui va aller un peu vers là jusqu'à ce point, ok. Et on va prendre un deuxième cercle un peu comme ça. Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez un peu là, voilà, jusque là, ok. Et également encore un autre cercle, magnifique. Et là, est-ce que tout ça c'est un cercle? On va prendre un point, ouais, je pense que c'est un cercle, hein. Retour. Si on prend juste la courbe n'est pas rigoureuse, je pense qu'il y a, attends, retour, il y a deux cercles. On va d'abord prendre le premier cercle un peu vers là, jusque là peut-être, ok. Et puis un deuxième cercle légèrement vers là, ok, magnifique. On prend le segment de droite, Shift pour que le segment soit rigoureusement perpendiculaire, et je pense que c'est bon. Voilà, on va jusqu'au centre. Si on cherche le centre, ah ouais, on va prendre la moitié. Voilà, donc on clique sur Shift, on prend ce point et on va rendre la commande là. Voilà, donc là on vient de tracer, n'est-ce pas, l'allure de notre balustre. Donc CTRL C, on ouvre la façade, CTRL V, coller, clic droit, ok.
Voilà un peu ce qu'on trouve. Attention. CTRL T, déplacer. On va mettre ça peut-être là. Donc okay, on va prendre alors l'outil forme pour n'est-ce pas, faire la révolution de notre balustre. Alors attention, quand vous sélectionnez l'outil forme, il faut s'assurer que c'est l'option révolution qui est sélectionnée. Option de géométrie révolution. On clique sur l'option de géométrie révolution et on va cliquer là une fois. Attention, quand vous cliquez, n'est-ce pas, ça prend la surface interne délimitée par notre segment de ligne, délimité par la géométrie qu'on venait de tracer. Et là, juste en bas, on écrit entrer premier point d'axe de révolution. Donc l'axe de révolution va passer par les deux points qu'on va renseigner. Le premier point, on clique une fois. Attention, on a mal fait. Retour. Donc je prends l'outil forme. On s'assure que c'est la géométrie révolution. On clique sur espace, OK. Et on va chercher le centre. On va prendre un point et un deuxième point, OK. Angle de révolution, il faut qu'elle soit 360 degrés. Je pense que par défaut c'est 180. Donc on va mettre 360, c'est-à-dire 2 pi, et on fait OK. Voilà. On va voir ce que ça donne en 3D. Voilà un peu ce que ça donne en 3D. Voilà notre balustre. En 2D, il doit être là. CTRL T. Je déplace quelque part là. Voilà, attention. Là, il faudrait maintenant ajouter cette partie et cette autre partie qu'on n'avait pas considérée lorsqu'on avait tracé, parce que si on fait des rectangles, ça peut être aussi ça peut aussi avoir une forme circulaire, mais on va considérer que ce sont des rectangles. Donc on va prendre l'outil forme et on va facilement tracer même rectangulaire jusque là, très simplement. OK, CTRL T, on va juste assurer que c'est le centre vers ici, c'est tout. Et donc si on va en 3D, alors on va juste déplacer, encore déplacer, CTRL T, peut-être vers là. On va en 3D, on va voir ce que ça donne. Façade. CTRL A. Voilà. Les deux éléments, CTRL T. C'est la partie qui doit être ici. C'est pas grave, CTRL R, on va prendre la rotation 90 degrés. Si on prend la façade, ouais, c'est là, CTRL T, l'élément doit être ici, de sorte que ce soit au milieu. CTRL T, on va chercher le milieu de cet élément. On va faire déplacer de ce que ça soit confondu au milieu de notre. Attention, si on prend cet élément, on cherche le milieu. Voilà. On va CTRL T. Faire attention.
pense qu'il n'y a pas de milieu. On va prendre premier élément, deuxième élément, voilà le milieu. Donc on va déplacer de sorte que les deux milieux soient confondus. Voilà, excellent. Et on va déplacer notre élément donc vers ce point. On va introduire, on voit ce que ça va donner. Ok. Donc c'est la façade A. On va prendre la façade de façon 3D contrôle. Si on déplace que ça soit juste centré. Voilà, là, et là également, on va chercher le centre. Magnifique. Entre autres, c'est exactement la même chose. Donc, on va juste extruder.
Mmh.